Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. L'une à Los Angeles, une autre à San Francisco, et la 3e à Boston. Et on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai engagées et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. C'est bon. Les cicatrices vont complètement disparaître. La bouche ne sera plus déformée. La symétrie du visage sera totalement rétablie. Ciseaux, s'il vous plaît. Vous pouvez diminuer. Attention, c'est de l'éther et de l'oxygène. La moindre étincelle aux alentours et boum, c'est le 14 juillet. Éponge. Merci. C'est du très beau travail, docteur. Superbe, en vérité. J'espère. Une si gentille fille. Tout ira bien. Téléphone, docteur Redmond, ligne 6. Merci. Docteur Edmond à l'appareil. Paul, comment vas-tu, mon chéri? Barbara, mais où es-tu? À Chicago. J'espère que mon avion partira à l'heure. Nous avons une véritable tempête de neige. J'ai tellement hâte de te voir. Je t'attendrai à l'hôtel aux alentours de 7 heures. Je vais te séduire. Mais j'espère bien. Paul, te souviens-tu de Tom Ford? Oui, c'était un patient. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je perdrais son dossier. Pourquoi? Fais-moi confiance. Débarrasse-t'en. Je t'expliquerai en arrivant. Barbara. Bon, il faut que j'y aille, chérie. Je vais rater mon avion. Bisous. Au revoir. Ces 3 dernières années, c'était Tom Ford. De Chicago, Reno, Miami, les Bahamas et j'en oublie. Partout où il y avait quelqu'un dont les finances étaient touchées. Ford était une espèce de comptable. Jusqu'à ce que la commission du sénateur Thompson sur la criminalité mondaine s'intéresse à lui. Est-ce que Ford n'a pas disparu un jour? Oui, et sans laisser de traces. Jusqu'au jour où il contacta les services du sénateur. Ford l'a contacté lui-même? Oui, il avait peur. Alors, en échange de son immunité, il proposa de témoigner devant la commission de Thompson. Ford promit de révéler quelque chose ou bien de livrer quelqu'un de très important. Comme quoi? Ok. C'est ce que le sénateur veut que nous découvrions. Donc, nous partons de zéro. Pas tout à fait, Tiffany. Nous avons quand même quelques bribes d'informations. S'il a été si difficile de localiser Ford pendant tout ce temps, c'est parce qu'il a totalement changé d'apparence. Voilà qui ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements. On sait qui a fait le travail? Eh bien, il y a 3 ans, Ford est entré dans une clinique, centre de remise en forme très sélect, dirigé par un certain docteur Redmond. Redmond? Mais c'est le meilleur chirurgien esthétique de la côte ouest. Sa réputation est inattaquable. Ce qui nous amène à la 2e étape de notre information. Ford a transféré de très importantes sommes d'argent d'Amérique centrale sur un compte bancaire en Californie, sous le nom de Collins. Brad Collins.
Oh, super, Charlie. Il doit y avoir au moins une dizaine de Brad Collins rien qu'à Los Angeles. Oui, mais combien d'entre eux sont-ils sur le point d'entrer dans le centre de remise en forme du docteur Redmond? Au fait, qui est ce Brad Collins? Si je ne me trompe pas, c'est le faux nom qu'utilise Bill Maddox. Je connais ce visage. Il ne s'agirait pas du type qui a détourné les fonds d'une caisse de retraite avant de s'enfuir en Amérique centrale? Et devinez qui était son chef comptable? Tom Ford. Donc, Collins, c'est en réalité Maddox qui se prépare à entrer chez Redmond pour une révision complète. Tiffany, où en sont vos talents d'infirmière? Bien, j'ai été aide-soignante. Mais c'était au lycée, Charlie. Je n'ai rien fait depuis 3 ans, même pas un massage. Vos certificats ne devraient pas tarder à arriver sur le bureau de Redmond. Kelly, vous allez vous charger de la vie personnelle du docteur. Entendu, je m'y mettre. Bosley, Chris, je vous ai déjà pris un rendez-vous avec le docteur Redmond. 10 heures après-demain. Voyons, Charlie, qui pourrait croire que Chris a besoin des services du docteur Redmond? Non, attendez un peu, elle n'a pas question. Non, pas moi. Ça m'a semblé si long. Tu sais, tu es très belle. Tu le penses vraiment? Ou bien tu es fier de ton travail? Les deux. Tu es très belle et je suis fier de mon travail. Lorsque tu es venu à moi avec ces cicatrices, ces brûlures sur le visage, j'ai cru que je ne pourrais rien faire. Mais j'ai été inspiré. Le résultat est un vrai miracle. En fait, je me suis réveillée plus jolie que je ne l'avais jamais été. Exactement. Et je suis tombé amoureux de toi. De moi ou de ton œuvre? Encore une fois, des deux. C'est mon complexe de Pygmalion. Je t'aime, Barbara. Il m'arrive de le regretter, mais quand je te vois, je t'aime. Moi, je ne veux pas que tu sois sûr de moi. Et je ne veux pas être sûr de toi. C'est bien plus piquant. Exact. C'est vrai. Je suis sans doute très conventionnel, mais je pense que ce serait mieux autrement. Mais on ne peut pas faire autrement. Tu as une femme et des enfants, souviens-toi. Il y a 2 mois que je les ai quittés parce que je te veux avec moi, Barbara. Pas seulement là, ou dans 1 ou 2 mois. Paul, pourquoi ne pas te contenter de ce que nous avons? Tu as ton travail, j'ai le mien. Il n'est pas nécessaire que tu me mentes. La vérité ne servirait à rien. Et c'est... Tom Ford, je t'en ai parlé aujourd'hui. Oui. Eh bien, tu l'as opéré parce que tu avais dit qu'il était responsable de ce qui m'était arrivé. Et que si tu ne faisais pas ce qu'il voulait, ces sbires finiraient par me retrouver. Oublie tout cela. C'est le passé. Fini. Terminé. C'est ce que je croyais. Que veux-tu dire? Eh bien, apparemment, Tom Ford a parlé avec quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un d'important, très important. Une condamnation du ministère de la Justice force cet homme à l'exil depuis plus d'1 an maintenant. Et alors? Eh bien, il veut absolument revenir aux États-Unis. Alors Ford lui a dit que tu pourrais l'aider. Il a même réservé sa place au centre. Mon centre? Et sous quel nom? Il a fait la réservation, il ne m'a pas dit sous quel nom. Eh bien, c'est non. Je sais. C'est ce que j'ai dit à Ford. C'est pour cela que je t'ai appelé ce matin et que je t'ai demandé de détruire son dossier. Je ne veux pas qu'on remonte jusqu'à toi. Qu'on remonte jusqu'à moi? Mais pourquoi donc? Eh bien, peu de temps après m'avoir parlé ce matin, Tom Ford est mort. Dieu ait son âme. Paul, ils l'ont assassiné. Il? Qui ça, il? Le seul nom que j'ai est celui que Ford m'a donné. Bradford Collins. Bradford Collins? Je crois que j'ai vu ce nom-là sur la liste de réservation au centre. C'est lui le meurtrier? J'ai si peur. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Et tu n'auras plus à avoir peur de qui que ce soit. D'accord? Vous
savez que nous avons besoin d'une infirmière expérimentée, mademoiselle Wells. Oui, madame, je le sais bien, mais comme vous pouvez voir, j'ai travaillé avec un chirurgien dentiste pendant plus d'1 an. Nous avons fait du travail maxillofacial, je me suis occupée de résorption, de cas de traumatisme, mais aussi... C'est tout à fait différent, mademoiselle Wells. Je ne vois pas pourquoi une blépharoplastie ou une rhinoplastie pourrait demander des soins post-opératoires plus difficiles. Ou une rétidectomie, d'ailleurs. On dit rétidectomie. Oh. Mais quiconque est assez intéressé pour retenir un tel jargon pourrait être exactement ce que nous recherchons. Donc, vous avez travaillé sur des accidents? Tout à fait. Bien, alors suivez-moi. C'est un peu le même problème ici. Du point de vue psychologique, nos patients souffrent d'à peu près les mêmes craintes, les mêmes angoisses et dépressions que celles que vous connaissez. Je ne vous suis pas. Oh, trop d'espérance. De vanité, si vous préférez. C'est notre plus gros problème. Le docteur Redmond fait un travail merveilleux, mais si le patient ne s'adapte pas, s'il n'accepte pas... J'aimerais vous présenter quelqu'un. Parlez-lui un petit peu... Et puis ensuite, si vous êtes sûr de vraiment vouloir ce travail, nous fournirons l'uniforme. Entendu. Bonjour Julie. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Bonjour. Tiffany, voici Julie Evers. Enchantée. Nous enlevons les pansements dans quelques jours. Julie va être une superbe jeune fille. Qu'est-ce qui fait sombre ici? On allume la lumière? Non. Je ne veux pas de lumière. Elle est toujours là. Je la sens bien. Elle est toujours là. Mais quoi donc? La cicatrice. Ils ne l'ont pas eue. Ils ont pris beaucoup d'argent, mais ils ne l'ont pas eue, n'est-ce pas? Je pense que si. Le docteur Edmond est un excellent chirurgien. Je suis sûre qu'il l'aura. Vous êtes sûre? Mais regardez-vous. Avec ce visage, tout est facile pour vous. Julie, je vais rester un peu ici. Si vous voulez parler, on parlera. Sinon, je suis là simplement. Bonjour, princesse. Bonjour, docteur. On m'a dit que vous étiez un faiseur de miracles, et il me semble qu'il est assez évident que c'est pour cela que nous sommes là. Madame Bosley... Docteur, regardez ces joues. Voulez-vous regarder ces joues? Avant, elles étaient bien fermes, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, je me réveille à côté d'une menace d'affaissement. Excusez-moi, Madame Bosley, mais je crois que vous n'avez pas compris. Dans le cas de votre mari, la chirurgie esthétique est facultative. Facultative? Vous ne voyez donc pas que c'est essentiel? Encore quelques années et ce sera l'avachissement final. Qu'est-ce que je deviendrai? Helena, peut-être pourriez-vous montrer nos diapositives à Madame Bosley, je pense qu'elle comprendra mieux. Oui, docteur. Des diapositives? À quoi voulez-vous me préparer, docteur? De toute façon, il ne pourra pas être plus laid que maintenant. Suivez-moi, Madame Bosley. Au revoir, princesse. Vous auriez dû stationner plus près de la piste, il ne faut pas attendre. Vous auriez préféré que j'attire l'attention en me garant dans la zone des taxis? Désolé, je suis un peu nerveux. Le vol depuis Calexico a été pénible. Je n'aime pas les petits avions. Alors, quand est-ce que je vois votre fameux docteur? D'abord mon argent pour m'être occupé de Tom Ford. Vous vous souvenez bien de lui, n'est-ce pas? Burke. Merci. Ne vous inquiétez pas, le compte y est. Bon, quel est le programme? Eh bien, vous serez en sécurité au centre. Redmond pourrait poser quelques problèmes, par contre. Ford disait que vous l'aviez dans la poche. Encore un mensonge de ce fumier. Non, il faudra simplement convaincre, c'est tout. J'aurais peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Pas de problème. Si le docteur Redmond ne veut pas s'occuper de mon visage, Kemp et Burke s'occuperont du sien.
Charlie, que d'après ce que j'ai vu du centre du docteur Edmond, il est admirable. Maintenant, je n'ai pas encore rencontré le docteur. Quand tu le verras, tâche d'être impressionné. Il a un chapelet de diplômes long comme le bras et au moins autant de recommandations. Chacun a un petit vice caché. Si l'on prend en compte la séparation d'avec sa femme, il a un vice caché. Mais on ne peut pas faire chanter quelqu'un pour ça aujourd'hui, Charlie. De plus, le docteur ne joue pas et il gagne assez d'argent pour donner 50 000 $ par an à des œuvres. Alors pourquoi le docteur Redmond a-t-il refait le visage de Ford? Et comment se fait-il que notre monsieur Collins pense pouvoir l'amener à recommencer? Je ne sais pas. Ford était quelqu'un de bien trop connu pour que Redmond ne le reconnaisse pas. C'est tout bonnement impossible. Alors peut-être est-ce simplement une erreur? Il y a toujours une raison derrière chaque erreur, Chris. La difficulté, c'est de la trouver. Kelly, vous disiez que Redmond lui séparait de son épouse. Y a-t-il une autre femme? Non, pas à première vue. Chris, et cet argent que Ford a transféré sur la côte ouest? Il y a plusieurs comptes. Sûrement des compagnies prête-nom, mais tout a l'air très correct en surface. Alors creusez toutes les trois. Si ce n'est pas une question d'argent, trouvez la femme, comme disent les Français. Cherchez, mes anges, cherchez. Moi, je connais un ange qui se met au travail à 6 heures demain matin et il va aller chercher son lit. Chercher lequel, Charlie? L'agence de mannequins qui m'emploie appartenait à Tom Ford. Ou bien il y avait quelqu'un d'autre derrière. Collins, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, nous allions dans tous les pays. Parfois, il nous envoyait quelque part, même quand on n'avait pas de contrat. Et parfois, on portait des choses, des paquets, de l'argent ou autre. De la drogue? Oui, peut-être. Je ne sais pas très bien. Si je sais, c'était de la drogue. C'était il y a très longtemps. J'avais besoin d'argent. Attends-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu aurais dû m'en parler. Maintenant, reste ici. Ah, docteur Redmond. C'est vraiment très gentil de votre part de prendre le temps de venir me voir. Un peu de Cabernet? Non, merci. Monsieur Maddox, n'est-ce pas? Bien. Voilà qui simplifie tout. Vous savez donc de quoi il s'agit? Kemp, donne-lui le paquet. Je connais un peu le genre de travail que vous faites, docteur. Et afin de ne pas trop prolonger mon séjour ici, j'ai pris de la liberté de demander à l'un de vos collègues de préparer un peu le terrain. Je me doutais que ceci allait vous plaire. C'est 3 fois plus que votre tarif habituel. Si cela ne vous suffit pas, je peux me montrer plus généreux. Écoutez, docteur, ceci est mon pays. Je veux pouvoir y vivre, c'est tout. Vous pouvez m'y aider. C'est un simple contrat. C'était le cas pour Tom Ford aussi. Un simple contrat. Ravi que vous vous rappeliez Monsieur Ford, docteur. Ce travail ne serait probablement pas apprécié des autorités. Vous ne me ferez pas chanter. Vous allez devoir vous trouver un autre docteur, Maddox. Ford m'a dit que vous saviez modifier les empreintes digitales. Moi aussi. Cela doit peser pas loin d'une centaine de kilos. Ce serait dommage que vous vous blessiez la main, docteur. Lâchez-la. Il a raison, lâche-la.
Fais ce qu'il veut, je t'en prie. Fais-le pour nous deux. D'accord. Tenez. Cela vous aidera à vous sentir mieux. Bosley, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Partagez. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Ouais. 10 kilomètres à bicyclette et 100 kilomètres à marchouiller. 100 kilomètres à mâchouiller? Pour les théragoïdes myloïloïdes. Les quoi? Le double menton, si tu préfères. Ah. Oh, ça va. Pourquoi êtes-vous en retard? Tiffany est ici depuis 8 heures. C'était facile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous ne sommes pas mariés. Tiffany travaille ici. Bosley, mon pauvre, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Oh non, sans blague. Ah, je voudrais bien vous y voir, avec toutes ces singeries sur le dos, obligé de jouer les Sherlock Holmes jusqu'à je ne sais quelle heure de la nuit. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé une chose. C'est que quelqu'un s'est installé dans la suite que Bradford Collins a réservée. J'ai également vu Redmond s'y rendre ce matin. Vous avez pu voir Bradford Collins? Ah non, ils sont restés sur la terrasse, elle est très bien protégée. Tiffany, tu penses pouvoir y entrer? Accès interdit. Mais l'infirmière-chef m'a dit que l'opération était prévue pour demain. Alors si nous... Enfin, je ne vois pas pourquoi tu te plains. Après tout ce que moi je fais pour rester en forme pour toi. Tu crois peut-être que c'est facile de superviser les domestiques, de s'occuper des menus? Bonjour, Madame Bosley. Bonjour, docteur. Mademoiselle me disait que mon mari était un peu plus coopératif avec vous qu'il ne l'est avec moi. John est sur la bonne voie pour être franc. Bon, c'est toujours cela. Il devient de plus en plus difficile d'expliquer son absence à nos amis. Et pourquoi donc nous ne faisons rien ici dont on pourrait avoir honte? Oui, peut-être pas pour vous. Mais quand on voit son mari dans cet Si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous chez mon coiffeur. Je vais vous accompagner, Madame Bosley. À bientôt, princesse. Difficile d'être marié à une femme très belle, n'est-ce pas? Comme le dit le vieux proverbe, plus ta femme sera laide et plus tu vivras heureux. C'est vrai. Déjà été marié? Une fois, jusqu'à présent. Et vous Nous sommes séparés. Ah, ça, je suis désolé. Chris, elle est jeune. Elle est terriblement belle. Enfin, je veux dire, elle est excitante. Elle est vraiment tout ce dont un homme pourrait rêver. Hein. Et pourtant, il m'arrive parfois d'avoir des regrets. Je me plains pas, je dis bien. Mais quand je pense à ma première femme, avec elle je me sentais bien plus à l'aise. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien, croyez-moi. Allez, reprenez vos exercices. Oui, remettre le machin dans le... Bonjour. Comment ça va? Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas de lumière. On va vous enlever vos points de suture. Le docteur va avoir besoin de beaucoup de lumière. Je ne veux surtout pas qu'on me voie. Julie, le plus dur est fait maintenant. Il est temps d'accepter le fait que votre peur est totalement injustifiée. Ah, Helena, j'aurais besoin du matériel dans la chambre de Mademoiselle Evers. Mademoiselle Wells vient justement d'en apporter un. Voulez-vous que je vous aide? Non, ça n'est pas la peine. Commencez à préparer les graphiques pour le cas Collins. Tout est sur mon bureau. Très bien. Je ferai des photocopies pour le dossier pendant que j'y suis. Non. Seulement les graphiques chirurgicaux. Nous n'avons pas besoin de copies. Bien, docteur. Écoutez-moi, Julie. Je comprends ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas comprendre. Regardez-vous. Vous pouvez vous regarder dans un miroir, vous. J'ai connu une fille qui était radieuse, confiante. Elle était vraiment très belle.
Jusqu'à ce qu'un soir, en allant à un cours de danse, elle passe à travers un pare-brise. Il lui fallut 2 ans de chirurgie esthétique et de thérapie avant qu'elle ne retrouve son visage. Et devinez qui l'avait aidée? Un docteur. Qui ressemblait beaucoup au docteur Edmond. Bonjour Julie. Comment allez-vous aujourd'hui? Prête pour le grand moment? Oui, monsieur. Enfin, je crois. Si Tiffany reste avec moi. Je reste avec vous. Parfait. Alors tenez bien la main de mademoiselle Wells. Nous en avons pour un petit moment. Toutes mes félicitations, mademoiselle Wells. Ce pansement était parfait. Merci. J'avoue que j'ai repotassé les manuels. Non, non, votre façon de vous occuper des patients ne vient pas d'un manuel, mais d'ici et de là. La plupart des assistantes lui auraient tout de suite tendu un miroir. Oh non. D'après le livre, il faut 15 jours pour une bonne cicatrisation. Je crois que Julie sera plus à même de supporter tout cela. Exactement. Oh, à propos, Monsieur Brad Collins, Monsieur Zone interdite le nouveau patient. J'ai voulu y aller ce matin et un homme m'a arrêté. C'est une célébrité très paranoïaque au sujet de son identité. On en a comme ça. Moi, ça m'est égal s'il aime le linge sale. Elena s'en occupera. Au fait, cette histoire que vous avez racontée était réellement très émouvante. Mais quelle histoire? La petite fille qui allait danser, ça l'a bien aidée. Et je l'utiliserai dorénavant si ça ne vous gêne pas. Ce n'était pas une histoire. C'est arrivé à ma cousine. Barbara. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais à quoi t'attendais-tu? Tu sais bien que je me sens responsable. Je me fais beaucoup de soucis pour mon personnel et mes patients avec ce Maddox et ses acolytes. Les gens vont finir par se demander qui tu es. Eh bien, je me moque de ce que les gens pensent. Et puis, qu'est-ce que tu aurais fait ce matin si je n'étais pas intervenue? S'il te plaît, chérie, patiente encore un petit peu. Après-demain, l'opération de Maddox sera terminée. Alors ensuite, tout mon temps t'appartiendra. Ah, vraiment? Il me semble me rappeler une discussion à propos de nos emplois respectifs. Oh, ce n'était rien d'autre que des paroles. Après-demain, il n'y aura plus que nous. J'espère que tu es sincère. Oui, comme je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Madame Redmond, vous acceptez le divorce, n'est-ce pas? Mon avocat remplit des papiers, oui. Mais ne craignez surtout pas que cela devienne une bataille financière. Oh non. Paul peut prendre ce dont il a besoin et tout ce qu'il veut. Quelque chose ne va pas? Non. Non, c'est simplement que ce genre d'attitude est très rare de nos jours. Pourquoi c'est rare qu'une femme aime son mari? Eh bien, non. Nos toutes premières investigations indiquent qu'il y a une autre femme. Ne soyez pas si timide, mademoiselle Garrett. Je sais fort bien que Paul voit quelqu'un d'autre depuis plus d'1 an. Excusez-moi. Mais vous comprendrez qu'il nous est impossible de prêter de telles sommes sans faire de minutieuses investigations sur notre client, sur son avenir et aussi sur son passé. Alors vous savez déjà que je ne fais plus du tout partie de l'avenir de Paul. Mais... Je ne peux pas vous faire ça, Madame Redmond. Je vous ai menti. Je ne fais partie ni d'une banque, ni d'un bureau financier. Je travaille pour Charlottetown Sunday et Associés. C'est un bureau d'enquête privé. Je ne vous en voudrais pas si vous me mettez à la porte. Mais si je suis ici, c'est parce que votre mari est ou sur le point d'être impliqué dans une histoire très trouble. Je ne comprends pas. La femme, savez-vous qui c'est? Eh bien, c'était une patiente, il y a quelque temps de cela. Pendant longtemps, j'ai cru que cela n'irait pas plus loin. La fascination, la fierté de ce qu'il avait fait. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Madame Redmond, avez-vous utilisé un miroir récemment? Mais cela n'a absolument rien à voir. C'est son œuvre, sa création. Elle était tout pour lui. La cristallisation de son travail, de son idée de la beauté. Son visage a pris vie du bout de ses doigts. Je ne peux pas rivaliser avec cela. Moi, je parie que si.
Bien plus que vous ne le pensez. Connaissez-vous son nom? Mieux que cela. Voilà. Qu'est-ce qui nous retarde? Pourquoi est-ce qu'on peut pas en finir tout de suite? Le travail préopératoire est presque terminé. L'opération aura lieu demain matin à 8h30. Vous devriez réintégrer votre chambre dans l'après-midi. Ne perdez pas de temps, je suis une cible trop facile. Si on me reconnaît, Kemp et Burke s'occuperont de vous. Compris? C'est ma main qui va tenir le scalpel, alors fichez-moi la paix. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche le docteur Edmond. Venez avec moi. Mademoiselle Wells, je vous ai bien spécifié qu'il est interdit d'entrer dans cette chambre. Je suis désolée, docteur, mais j'ai besoin d'une signature et je ne trouvais Léna nulle part. Je vais le faire. Est-ce qu'elle m'a vu? Je me suis mise devant elle, je ne pense pas. Si elle m'a vu, cela va nous faire un autre problème. Que je sais très bien comment résoudre. Vous êtes sans cœur, Barbara. Très belle, mais sans cœur. Bonsoir, monsieur Bosley. Alors, comment va-t-on ce soir? Ne bougez plus. C'est cela, votre dîner? Ah, c'est ce qui est marqué là. Oui, eh ben, c'est pas drôle, Tiffany. J'espère au moins que le type qui se cache là-bas a la même chose que moi. Bon, maintenant, voilà ma petite femme. Enfin, Bosley, j'ai joué mon personnage, c'est tout. Vous savez quoi? Sérieusement, vous avez l'air plus en forme. L'enquête aussi. Regardez ça. C'est bien la femme avec laquelle Redmond discutait dehors dans le parc. Oui, c'est aussi la femme qui ne m'a pas laissé entrer dans la chambre mystérieuse. Alors, qui est-ce qu'elle est? Barbara Brown, alias Betty Rogers, alias Beth Richardson, un ancien prix de beauté devenu experte en explosifs pour le milieu. Il y a 6 ans, on l'a crue morte dans une explosion à New York lors d'une attaque de banque. Elle est plutôt pas mal pour quelqu'un qui a survécu à une explosion. Je crains fort que le docteur Edmond ne soit tombé amoureux de sa création. Bon, Kelly et moi, nous allons demander à Charlie de vérifier. D'accord, je vous retrouve au bureau dès que j'en aurai fini ici. Mais et moi alors, je suis censé faire quoi? Les petits pois. Entrez. Oh, mademoiselle Brown. Quelle surprise, vous êtes superbe. Merci. Je cherchais le docteur Redmond. Il est en train de faire sa ronde. Asseyez-vous. Il y a un problème? Je suis sûre d'avoir déjà vu ce visage quelque part, mais c'est le nom qui ne va pas. Brad Collins, ça ne me dit rien. Peut-être qu'en le préparant pour le graphique. N'oublie jamais un visage, croyez-moi. Je ne peux pas me le permettre ici. Je peux regarder? Bien sûr. Elles servent à quoi, ces lignes? Elles servent de point de référence précis pendant l'opération. Quand le champ est obscurci, le docteur se réfère à la matrice. Ce n'est pas matrice, Maddox. Maddox. Bill Maddox. Bill Maddox? C'est bien cela. Bill Maddox. L'escroc. C'était dans tous les journaux. Pas loin de 100 millions de dollars, une espèce de fonds de retraite. Il s'est enfui des États-Unis il y a environ 1 an.
semble concorder. 3 mois après l'explosion de New York, le docteur Redmond a opéré Barbara Brown. Oui, le puzzle commence à bien prendre forme, Chris. C'est une bombe qui a tué Tom Ford, le témoin du sénateur Thompson. De terroriste passé tueur à gage en moins de 3 ans, quelle promotion! Tueuse, Charlie. Oh oui, bien sûr, tueuse à gage. Pardon, Kelly. Oui, Tiffany, à quelle heure notre cher Monsieur Collins se fait-il opérer? 8h30 demain. Charlie, sommes-nous vraiment sûrs que l'homme inscrit sous le nom de Collins soit en réalité Bill Maddox? Nous sommes peut-être en train de commettre une erreur. C'est vrai que c'est un risque, mais je parie que c'est bien Maddox. D'accord, comme vous voulez. Je parie également que si c'est bien lui, il ne restera pas à la clinique plus longtemps qu'il ne sera nécessaire. Donc, cela veut dire une ambulance. Chris, pouvez-vous vous en occuper avec Kelly? À vos ordres, Charlie. Tiffany, vous préviendrez Bosley. Oui. Charlie, il y a d'autres patients dans cet hôpital. Et s'il y a du grabuge? Voilà pourquoi tout doit être parfaitement chronométré. Je ne veux aucun blessé. Si nous nous débrouillons bien, si nous réussissons à l'enlever avant qu'il n'arrive au bloc, nous épargnerons une opération à M. Collins. Et pourtant, j'aurais beaucoup aimé le voir passer sa convalescence à l'hôpital de la prison. Bon, alors, j'ai l'air de quoi? Pas du docteur Jekyll, en tout cas. Bon, ça ira. J'ai hâte que Kelly et Chris arrivent avec l'ambulance. Mais oui, mais elles ne peuvent pas arriver plus tôt. Vous savez, l'opération est dans 20 minutes. Tiffany, avez-vous vu Elena? Elle sait que nous avons une opération ce matin. Non, je ne l'ai pas Allez vu. voir dans le bureau, s'il vous plaît. Oui, chérie. Bonjour. Tu ferais bien de dire à ton ami qu'il va y avoir du retard. Il ne va pas être content. Content ou pas, c'est comme cela. Mon anesthésiste n'est pas encore arrivé. Tu n'as qu'à prendre quelqu'un d'autre. Barbara, ceci est une clinique, ça n'est pas une chaîne de montage. Il y a certaines choses que même Maddox ne peut changer. Elena? Elena? Tiffany? Elena? Tiffany? Oh, mon Dieu. Elena. Elle est morte. Mais pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'elle avait reconnu cet homme. C'est bien Bill Maddox, n'est-ce pas? Très astucieux. Voilà quelqu'un qui semble compétent. Je crois que cette jeune femme te procurera toute l'assistance nécessaire pendant l'opération. Barbara, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à respecter l'horaire, c'est tout. Barbara. Et non, ne la sous-estimez pas, docteur. C'est ce qu'elle fait, Elena. Je te le disais qu'elle était intelligente. Allez, au travail. Prenez 4 tenues. Pas besoin de lui. Mais on m'a dit d'emmener M. Collins au bloc opératoire. Nous n'avons besoin d'aucune aide. N'est-ce pas, docteur? Oui, c'est juste. Ah ben, comme vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de sécurité supplémentaire. Apparemment, le docteur Redmond a eu des remords. Tenez, mettez ça. Ça ne va pas me faire mal, docteur. C'est un calmant.
Le docteur Edmond ne vous fera pas mal. Il sait que ceci opère bien plus rapidement que lui. Docteur, utiliserez-vous l'anesthésie par inhalation au lieu de l'anesthésie locale? Anesthésie par inhalation? Il me semble que nous avons là un cas très spécial. Si vous pensez la même chose que moi. Si jamais j'ouvrais les vannes, le mélange d'éther et d'oxygène se répandrait dans la salle. Ce ne serait pas grave, n'est-ce pas? Non, il n'y aurait même aucun danger. À moins que quelqu'un ne tire un coup de feu dans la salle d'opération. Auquel cas nous finirions tous en feu d'artifice. Eh oui. Anesthésie par inhalation, s'il vous plaît. Merci, docteur. Qu'est-ce qui se passe encore? Je croyais les chirurgiens plus rapides que ça. Aide-moi à enfiler ça. Tu aimerais bien me prendre encore dans tes bras, n'est-ce pas? Même maintenant. Non. Tu es contaminé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous deviez avoir Collins. Eh bien oui, ils viennent de l'emmener en salle d'opération. Où est Tiffany? Redmond la prend avec lui, apparemment. Mais elle n'est pas qualifiée pour... C'est bien, pas plus que les deux guignols de Collins ou de Barbara, machin chose. Vous voulez dire qu'ils y sont tous? Oui. Génial, ça pourrait être la première opération où le patient survit et pas le docteur et l'infirmière. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert les vannes. Ouvert? Mais je suis pas encore ouvert. Non, vous n'êtes pas ouvert. Vous allez voir, tout va très bien se passer. Elle a raison, tout va très bien se passer. Vous n'avez qu'à rester tranquille. Vous avez ouvert les vannes? Oui, docteur. Éther, oui, docteur. oxygène, oui, docteur. éponge. Ça va, Kelly, vous êtes prête? Ça va, Bosley, mais dépêchez-vous. Il y a des patients vraiment insupportables. Vous ne savez pas parler aux malades, mademoiselle. Vous allez où comme ça? C'est une urgence, on veut voir le docteur. Non, c'est impossible. Il est occupé. Ne bougez plus. Pas même le petit doigt. Attache-le, Chris. Pourquoi tout ce retard? Dépêche-toi. La plaisanterie a assez duré, Barbara. Je refuse de faire cette opération. C'est fini. Si tu ne te remues pas, c'est pour toi que ce sera terminé. Vraiment désolée. Mais vous ne pouvez pas tirer. Et en quel honneur, je vous prie. Vous êtes experte en explosifs, alors reniflez. Éther et oxygène. La moindre étincelle et cet endroit saute comme un gros pétard. Tu as entendu? Toi qui vénères la beauté, si tu ne veux pas voir ce visage défiguré, ferme donc ces vannes. C'est à toi de décider. Tu as 10 secondes. Désolé, Tiffany. Nous aurons essayé. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon petit Bill Maddox, taisez-vous et respirez. Alors, docteur, que pensez-vous de cette anesthésie? Pas le grimace, ça donne des rides.
C'est pas possible. Mais si, Julie. Vous êtes magnifique. Regardez. C'est si étrange que de découvrir que vous n'étiez pas infirmière. Vous avez tant fait pour moi. Elle a fait beaucoup pour nous tous. Docteur Redmond, pendant que nous y sommes, pourriez-vous me donner une idée de ce que cela coûterait vraiment pour arranger Bosley? Après ce que vous avez fait pour moi, c'est gratuit. Merci, mais non, merci. Non. Charlie s'estime comblé avec la somme reçue pour la récupération de l'argent que Maddox avait mis à gauche. Charlie est tellement content, en fait, qu'il a parlé au procureur général. Si vous témoignez contre Barbara Brown, il est prêt à abandonner les accusations de complicité dans l'affaire Tom Ford. C'est très aimable. J'aimerais pouvoir être aussi indulgent. Oh, ne soyez pas si dur avec vous-même. Quand on a été ridicule, on ne peut pas l'oublier en 2 temps, 3 mouvements.